Saint-Esprit, Amen. Chers frères, c'est une grande joie en cette année de la miséricorde de célébrer avec vous, avec notre communauté, notre paroisse consacrée à la miséricorde, cette fête. Cette fête, on pourrait dire, c'est la fête dans la continuité de Pâques du salut, en fin de compte, et du triomphe du salut dans nos âmes. Mais c'est vrai que cela prend un caractère particulier depuis quelques années, cette fête demandée par Jean-Paul II en l'an 2000. C'est vrai que ça prend une force particulière avec, on pourrait dire, les événements qui sont présents dans le monde, et que cette fête de la miséricorde apparaît aussi comme une fête de la vie face à la culture de mort. Cette culture de mort qui progresse, soit par un islamisme terroriste et violent, soit par cette culture libérale qui continue de tuer, qui verse le sang à longueur de temps et qui continue de se complaire dans l'euthanasie, l'avortement, le refus du don de la vie, cette culture de mort et que notre monde proclame comme étant la liberté suprême sans se rendre compte qu'elle s'enferme évidemment dans un suicide collectif. Oui, nous avons une grande joie aujourd'hui à pouvoir proclamer cette miséricorde de Dieu comme dernier espoir pour l'humanité. Il faut que nous ayons encore cette confiance dans le triomphe, dans ce rayon de lumière qui va pouvoir jaillir, où nous pensons que la mort nous entoure de toutes parts. Eh bien, nous savons que la miséricorde va pouvoir triompher parce que c'est l'eau, le sang et l'esprit. Un peu mystérieux, cet épître. Et nous pourrions nous poser la question, mais de quoi s'agit-il? Les trois qui rendent témoignage, on a l'impression que le sang et l'eau sont comme des personnes qui rendent témoignage et qui sont à l'image de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui rendent témoignage au ciel, et sur terre, il y a l'esprit, l'eau et le sang qui rendent témoignage. C'est un peu mystérieux. Et Jésus qui ne vient pas seulement avec l'eau, mais avec le sang. Et c'est la clé de la miséricorde. Alors si vous avez regardé nos vidéos durant le temps de ce carême, vous aurez déjà une partie de la réponse. Et alors certaines vidéos seront plus explicites que d'autres sur la question du sang et de l'eau, mais c'est la clé pour bien comprendre la force de cette miséricorde, cette gloire qui va se déverser sur le monde, cet océan de grâce pour le monde, particulièrement aujourd'hui, en la fête de la miséricorde. Ça va être un océan de grâce à 15 heures. Alors, quelle est la clé? Eh bien, pour cela, mes chers amis, chers frères, il faut relire l'Écriture. Comme toujours, dans la révélation, la clé des mystères se trouve dans l'Écriture sainte. Et c'est pour ça que vous devez aimer l'Écriture sainte et l'Ancien Testament pour toujours mieux comprendre le Nouveau, et le Nouveau qui est clair à l'Ancien. Et pour vous donner la clé de l'Épître d'aujourd'hui, nous devons remonter bien en arrière pour comprendre la force de cette parole et le symbolisme du sang, de l'eau et la place de l'Esprit Saint au milieu. Chers frères, le sang et l'eau sont des signes paradoxaux, je dirais même équivoques, car ils signifient à la fois mort et vie. Le sang d'abord est devenu signe de mort. Parce que si le péché originel n'a pas été un crime de sang, s'il a bien été la révolte contre cet amour de Dieu, mais ce sont bien les enfants d'Adam et Ève qui vont donner vie aux meurtriers. C'est bien Caïn qui va verser le sang par jalousie face à celui qui offre un vrai sacrifice, le sacrifice d'un cœur contrit, humilié, d'un sacrifice où il donne le meilleur de ce qu'il a pour Dieu. Et la jalousie amène le sang. Le meurtre est rentré véritablement dans l'humanité par rapport à la jalousie au vrai Dieu. Caïn est jaloux de Dieu, et cela le conduit au sang. Ça veut dire que c'est dans le début de l'idolâtrie, commence bien dans une jalousie et commence bien dans un orgueil, où Caïn ne supporte pas que son jeune frère, dans sa pureté de conscience, puisse véritablement rendre un culte à Dieu. Il ne comprend pas que Dieu ne s'intéresse pas d'abord à lui, Caïn, alors qu'il ne donnait pas le meilleur de lui-même. Et ce qu'il avait, et ses récoltes, il ne donnait pas le meilleur.
Alors il a versé le sang, et le sang crie vengeance. D'abord sur le meurtrier lui-même. Et ce sera une partie de l'Écriture, car une injustice profonde a été commise. Il a volé la vie. Dieu cependant ne le tue pas, mais le marque au front. Et le sang va devenir alors le symbole de cette injustice profonde, d'une jalousie terrible vis-à-vis de Dieu. Le sang qui coule, symbole du meurtre, est le signe que l'homme peut aller jusqu'à l'horreur, jusque-là, pour arracher ce pouvoir de la vie dont seul Dieu en est la cause, le dépositaire, le maître. Seul Dieu peut donner la vie et la reprendre. Et l'homme a pris ce pouvoir à Dieu. Ainsi, le sang devient le symbole de l'offense suprême à Dieu. Il faudra toute la force du commandement, tu ne tueras pas, comme étant véritablement la manifestation de la fidélité de l'homme à Dieu. Et le sang va donc devenir une réalité aussi impure. Bien sûr, elle était déjà dans la culture des peuples comme étant le signe, évidemment, d'impureté, de maladie. Oui, le sang qui ne circule pas est signe de mort. Le sang qui va ainsi sortir du corps, que ça soit déjà par la nature, pour les femmes, mais que ça soit aussi par un accident ou pour un mort, ça devient une réalité véritablement d'impureté. Mais si elle est réalité d'impureté, dans le Lévitique, et cependant elle est toujours la vie, puisqu'elle est l'âme de la chair, nous dit le Lévitique, c'est parce que ce sang va devenir le symbole du meurtre. Le sang qui ne circule plus est le contraire même de la vie. Le sang qui ne circule plus à l'intérieur du corps devient le symbole de mort. Et il fallait toute cette pédagogie divine pour que les hommes comprennent alors que le sang était quelque chose de sacré. Ils devaient, pour le comprendre de manière profonde, jusqu'à l'admettre pour les animaux, et de ne pas prendre de ce sang impur, pour comprendre alors que ce sang devait être destiné à autre chose. Le sang qui est versé, qui sort de ce corps et qui devient symbole de mort, va devenir déjà dans l'Ancien Testament symbole de vie, parce qu'il va devenir purification, expiation, consécration. Et qu'à travers ce sang versé, et ce sang qui va être projeté vers le propitiatoire, symbole de la présence même de Dieu, du lieu qui doit recevoir l'arche d'alliance, ce sang va être sanctifié. Et il fallait pour l'alliance que le livre de la loi reçoive le sang. Il n'y avait pas d'alliance possible sans le sang, c'est-à-dire l'alliance entre Dieu et l'homme. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pas morbide? C'est quoi cette religion qui se fonde sur le sang? Mais vous avez bien compris que c'est justement l'inverse du meurtre. Pendant que toutes les autres religions avaient transformé leur religion en objet de mort, de sacrifice humain, d'orgueil, d'une violence extrême, le judaïsme est en train de renverser justement la situation en faisant du sang, qui était devenu le symbole même, soi-disant des louanges à la divinité à travers le meurtre et toute la barbarie. C'est maintenant la substitution qui se réalise. Les hommes considèrent alors, grâce à la révélation de l'Ancien Testament, qu'eux qui auraient dû mourir à cause de leurs péchés, c'est un animal qui est égorgé et dont le sang va être sanctifié pour être purifié intérieurement. C'est la substitution par le sang. Voilà toute la signification, que ça soit à travers la consécration, la purification, une véritable offrande qui peut être faite, ou l'alliance, rien ne peut avoir lieu sans le sang, parce que le sang va être consacré par Dieu, et déjà, le sang va se substituer, il devient justice divine. Vous voyez qu'il y a déjà une étape énorme par rapport aux autres nations. Et vous comprenez alors que celui qui va se substituer cette fois aux animaux et à l'agneau de l'Ancien Testament, de cet agneau mâle qui préservait de la mort, de ce bouc émissaire et dont le sang permettait de purifier des péchés d'Israël, de ce sacrifice quotidien qui avait lieu au temple, tout ce sang versé, ces litres de sang qui avaient lieu dans les rues de Jérusalem, mais qui interdisaient formellement de tuer tout être humain, tout innocent pour un sacrifice, ce sang maintenant de l'Ancien Testament va être remplacé par le sang de Christ. Et c'est là toute la révélation chrétienne.
C'est le sang du Christ qui nous sauve, nous dit saint Paul. Saint Pierre nous dit, c'est par le sang du Christ que vous allez avoir la purification de votre conscience. Le sang versé sur la croix devient le signe du sacrifice suprême et de l'amour infini. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. Celui qui donne la vie, qui est le prince de la vie, dont le sang était le symbole de la vie, va verser son sang, qui va devenir le symbole même de son don le plus profond, ce don d'amour infini pour l'humanité. Le sang de la purification va devenir le sang de la vie parce qu'il n'y a pas eu de plus grand amour que sur la croix pour réparer les péchés des hommes. Et c'est une fois que Jésus est mort sur la croix que son cœur peut être transpercé et qu'il en sort du sang comme un jet vivant parce que c'est ce sang qui va nous toucher aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux aller au paradis et je peux aller me confesser parce que j'ai le sang du Christ en moi et que son sang coule dans mes veines de manière spirituelle, bien sûr, mais que son sang coule dans mes veines. Et si je peux aujourd'hui proclamer Jésus est Fils de Dieu et Sauveur, c'est parce que le sang du Christ est venu en moi et est venu me transformer. Je suis au pied de la croix, je suis inondé du sang du Christ, je bois le sang du Christ et j'en vis profondément. Chers frères, ce ne sont pas seulement des images. Tout à l'heure, en recevant le Christ, en recevant l'hostie, vous recevez réellement le sang du Seigneur. Vous recevez son corps, vous recevez son âme, vous recevez sa divinité. Nous sommes sauvés parce que celui qui est devenu la malédiction des hommes, le meurtre le plus ignoble de l'histoire, le sang versé, est devenu source de justice. Pour chacun d'entre nous, nous sommes justifiés, c'est-à-dire que nous sommes transformés, nous sommes sanctifiés et nous apparaissons comme fils de Dieu aux yeux du Père. Voilà l'essentiel de la miséricorde. Alors quel est le lien avec l'eau? Eh bien pareil, je ne vais pas vous faire tout le descriptif de l'eau, mais l'eau qui était à la fois symbole de mort, parce que c'était l'eau du déluge et parce que c'était l'eau qui avait englouti les Égyptiens, mais symbole de vie, parce que c'est l'eau qui va évidemment nous donner la vie, dit déjà l'Ancien Testament, cette eau qui va se répandre dans le monde entier, qui sort du côté droit du temple, c'est-à-dire bien sûr 500 ans avant, c'est annoncé que ça sortirait du côté droit du Christ et ça allait se répandre dans le monde entier. Cette eau, nous dit Jésus, avec laquelle vous n'aurez plus jamais soif, et ces fleuves d'eau vive qui vont jaillir de votre sein, cette eau est arrivée, l'eau par laquelle nous devons renaître. Nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint. Donc Jésus n'est pas venu simplement avec une eau de purification. Il n'est pas venu seulement avec l'eau de l'Ancien Testament, qui les purifiait de la lèpre ou des péchés. Il n'est pas venu avec l'eau de Jean-Baptiste, où il est apparu la première fois avec cette eau-là. Il est venu avec l'eau et le sang. Ça veut dire que c'est par son amour sur la croix et par sa mort qu'il nous donne l'eau de la vie, l'eau du baptême. C'est une nouvelle eau, pour que nous soyons des hommes nouveaux. Et l'eau va donc être le symbole de toute la vie, c'est-à-dire du baptême, de l'Eucharistie, de la confirmation, de tous les sacrements, de la présence même de Dieu. Mais ça a été acquis par le prix du sang. Le sang et l'eau sont donc mélangés, et c'est par la puissance de l'Esprit Saint qui va être répandu sur le monde. Voilà pourquoi les trois ne font qu'un. Parce qu'à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit est envoyé sur le monde. Que fait Saint Pierre? Il proclame Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il est mort par le sang. Vous avez tué le prince de la vie. Les hommes se rendent compte de la gravité de leur péché. Ils demandent pardon. Ils sont baptisés. Les trois sont là. L'Esprit Saint arrive sur les hommes. Ils comprennent que le sang du Christ est le salut. Et ils reçoivent l'eau du baptême. Et la boucle est bouclée. L'eau, l'Esprit et le sang ne font qu'un. C'est le mystère de la miséricorde qui arrive sur le monde. Les hommes sont pardonnés de leurs péchés quand ils comprennent que Jésus a versé son sang pour nous. Et alors la vie peut venir. C'était encore, disent les pères de l'Église, l'eau, l'Esprit et le sang, le symbole de l'eau du baptême, le sang, l'Eucharistie et l'Esprit de la confirmation, les trois sacrements d'initiation qui arrivent dans le monde. Vous comprenez donc la puissance de cette image et vous comprenez alors que ce cœur de Jésus qui a été transpercé, ce cœur qui est allé jusqu'à la torture et la mort peut déverser un océan de miséricorde sur le monde, de grâce, et l'Esprit qui atteste, capital, attester, le témoignage. Nous sommes prêts à croire des témoignages d'hommes qui nous mentent. Nous sommes prêts à croire n'importe quel journaliste qui nous ment, mais nous ne sommes pas prêts à croire le témoignage de Dieu. Ça fait 2000 ans que la miséricorde est dans le monde. 2000 ans que les cœurs sont transformés par le sang et par l'eau. 2000 ans que nous pouvons croire dans le pardon et nous n'en vivons pas. Alors nous devons croire dans ce témoignage de Dieu qui est arrivé aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui, prenons 2 résolutions pratiques, claires et nettes. Que ça ne soit pas uniquement des considérations spirituelles, mais qu'en ce jour de la miséricorde, nous puissions vivre de ce grand mystère. D'abord, de croire toujours dans ce pardon de Jésus et de le vivre régulièrement. Où en sommes-nous aujourd'hui, jour de la miséricorde, dans nos confessions régulières? Est-ce que nous vivons au moins une fois par mois le sacrement du pardon? Est-ce que nous veillons à ce que les enfants se confessent une fois par mois? Je crois que ce n'est pas toujours le cas. Nous devons le vivre plus profondément. Je me confesse vraiment et je vis de ce don du Christ. Sachez que celui qui pense qu'il n'a pas de péché est un menteur, nous dit l'Écriture. Il est contre Dieu. Nous devons être convaincus que nous sommes dans le péché et que nous avons besoin. On ne peut pas dire « je me confesse une fois par an et je n'ai pas de péché à vous dire ». Ça veut dire qu'on n'a rien compris au mystère de la sainteté. Donc nous devons vraiment vivre de ce pardon de Dieu. Et les pères de famille doivent se mettre à genoux, être capables de se confesser. Et que les enfants voient le père de famille se confesser régulièrement. Ce n'est pas une affaire de femme, la confession. Ce n'est pas fait que pour des pauvres filles, c'est fait pour réellement aussi tous les hommes, toutes les femmes, que tout le monde soit appelé à recevoir ce pardon de Dieu. Et voilà comment les enfants garderont la foi quand ils verront que le Père, dans toute son autorité, est capable de se mettre à genoux pour dire « Oui Seigneur, j'ai péché contre vous, contre le ciel, et j'ai besoin de recevoir ce pardon de Dieu. » Alors, changeons notre rapport à la confession, soyons dans la confiance, dans la miséricorde. C'est un moment de grâce inouïe que nous recevons d'amour de Jésus. Deuxième résolution, ce pardon que nous recevons de Dieu, nous devons le vivre dans nos familles et dans notre paroisse. On ne peut pas chercher le pardon de Dieu sans essayer de le vivre d'abord dans l'élément naturel qui nous a été donné, dans la famille. Et il y a toujours des rancœurs, des blessures, de vieilles rancœurs dans les histoires de famille. Essayons au moins de faire le premier pas et n'entretenons pas de rancœur. Essayons d'être dans le pardon et d'avoir vraiment ce désir, voilà, qu'il y ait une unité, même si ce sont des cousins éloignés, même, etc., mais qu'il y ait toujours vraiment une démarche profonde, voyez, un premier pas de fait par le chrétien et d'un désir de réconciliation. Il faut lutter contre ces rancœurs profondes. La miséricorde doit exister, vraiment, on doit montrer l'exemple. Puis dans une paroisse, aussi, parce que c'est là où nous venons communier au même Seigneur, à la miséricorde, et du coup, nous ne sommes pas crédibles si on n'est pas capable de se pardonner, on a toujours des mots un peu durs, des attitudes. Il est important de ne pas être mesquin et de toujours dépasser, aller au-delà. Et que ce soit prêtre, séminariste, frère, fidèle, jeune, etc. Il peut toujours y avoir dans une vie, même paroissiale, vous voyez des petites rancœurs, des petites mesquineries, des petites choses. Nous devons donner l'exemple justement d'un pardon et de donner vraiment cet exemple de charité, de vie intérieure. Alors demandons cela au Seigneur, de ne pas être dans la critique continuelle, de ne pas être dans la rancœur, ne pas être dans la jalousie, dans la méchanceté, dans des paroles dures, orgueilleuses, mais qu'on puisse tout simplement se dire, voilà, on est tous pécheurs, tout le monde est pécheur, même dans une vie paroissiale, on vient communier au même Seigneur, et on demande à être capable de s'aimer, de se pardonner. N'attendons pas que le monde aille mal, et que nous soyons sous le coup des balles pour se pardonner les uns aux autres. Mais essayons d'être vraiment dans cette charité du Seigneur, que le sang, l'eau et l'Esprit nous donnent aujourd'hui le pardon et la vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.